À l'intérieur du vaisseau spatial Orion, alors que nous volons autour de la Lune, nous avons du cool. Des expériences qui vont nous aider à comprendre l'environnement. Bien qu'il n'y ait pas d'humains à bord d'Artemis 1, nous avons des passagers à bord qui nous aideront à ouvrir la voie à de futures missions Artemis. Donc, il y a en gros 3 occupants qui roulent, on peut y penser comme 3 astronautes. Nous avons une Lune. Nous aurons aussi 2 torses qui sont en apprenant la Lune et l'environnement pour nos astronautes. Avant qu'ils ne partent, nous avons un mannequin sur Artemis 1. Nous l'appelons notre Lune. Courte. C'est le commandant Monican Campus. Le nom étant fait en hommage à Arturo Compo, qui a été une personne importante qui a aidé Apollo 13 capsule à la maison. Le Lune s'assiedra dans le siège du commandant, portera un costume comme nos astronautes le porteront. Le compost de Monican est, en fait, on a attendu pour simuler un vrai humain à bord du vaisseau spatial Orion. Alors nous allons. Espérons que nous comprenions ce que nos astronautes expérimenteront en allant sur la Lune. Et l'espoir, la combinaison du système de survie de croisière Orion et le siège d'Orion étaient conçus simultanément pour s'intégrer comme un ensemble sans soudure. La conception de la combinaison a été intégrée dans le siège Orion de telle sorte que lorsqu'ils sont dans le costume dans le siège est un vrai cocon de protection pour eux. Au cours de cet essai, le siège sera en fait instrumenté avec des accéléromètres, capteurs, nous dire combien lâcher se tremble pendant le lancement et la rentrée et combien de G-force ou force gravitationnelle qu'il éprouve. Nous attendons le commandant Monican Compost pour avoir une balade très excitante sur son chemin vers l'orbite, le frisson du lancement, l'expérience d'apesanteur, l'excitation de l'atterrissage. Ce que nous apprenons, Artemis 1 avec notre assistance de mannequin nous aidera à mieux comprendre comment humaine se comportera dans le siège à la fois pour l'atterrissage et pour le lancement pour nous permettre assurer leur sécurité. En plus de la Lune, nous aurons 2 sièges qui avoir essentiellement ce qui est comme un mannequin humain, un torse supérieur qui détecte combien de radiations ils ressentent. C'est le Matracha Astrorad. Expérience de rayonnement MARI. MARI, c'est une collaboration internationale avec Centre aérospatial allemand DLR et avec l'Agence spatiale israélienne. L'expérience MARI se compose de 2 fantômes anthropomorphes appelés Elga et Zopar qui sont simulation d'un corps féminin dans un environnement de rayonnement spatial. L'un d'eux sera porter un gilet de sécurité. Le gilet Matracha radiation que nous espérons protéger nos astronautes des radiations. Chacun des 2 fantômes sera équipé d'une vingtaine d'instruments de rayonnement à batterie. Donc entre les 2, nous pourrons déterminer à quel point nous pouvons protéger nos astronautes de les radiations. Le rayonnement spatial est un mélange de charges lourdes à haute énergie, particules provenant du Soleil. Mettre les choses en perspective, un an de l'exposition de la Terre aux rayons cosmiques est équivalent à une journée de rayonnement spatial. Exposition dans l'espace profond. Le but de l'expérience MARI est d'en savoir plus sur l'exposition au rayonnement ainsi que les effets biologiques de différents organes. Donc c'est comme si nous avions 3 occupants à l'intérieur d'Orion qui apprennent sur la Lune et l'environnement pour nos astronautes avant qu'ils ne partent. Revenir sur la Lune avec de nouveaux objectifs d'exploration et de nouvelles technologies nous aideront à mieux compréhension des défis que nous rencontrons avec l'exploration spatiale profonde. Nous devrons développer nouvelles technologies et solutions pour relever des défis vraiment difficiles, mais c'est ce que fait la NASA. C'est ça, Artemis.